merci encore d'être rassemblés ici. Merci encore parce que tu nous as permis d'être en ta maison pour écouter tes enseignements, écouter encore ce que tu as à nous apporter à travers cette parole, à travers cette parabole, que nous puissions comprendre, que nous puissions entendre, que nous puissions méditer encore sur ce que tu as à nous donner. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Voilà, donc le temps passe, je le dis à chaque fois, au plus les paraboles peuvent paraître évidentes, peuvent paraître simples, mais il y aura toujours, à mon avis, une chose ou l'autre qui, bien que vous allez vous dire, ah ben celle-là c'est évident, il l'annonce même, mais ce n'est pas toujours le sens premier qu'on pense avoir compris. Et vous verrez aussi avec les paraboles, en les préparant à chaque fois, je me dis, mais en fait, je commence à me répéter parce que le sujet est souvent le même, c'est pour qu'on puisse insister sur les choses qu'on pense avoir compris, que les gens avaient besoin d'entendre. Donc il y a certains messages, certains enseignements qui vont être plus directs et plus... Voilà, ici, c'est des façons cachées, des façons de nous enseigner des mystères qui ne sont pas forcément évidents, mais qui... Le thème et les sujets reviennent souvent parce que c'est dans notre nature humaine de penser différemment. On a vu avec le message de tantôt, la sagesse des hommes et la sagesse de Dieu, c'est des choses différentes. Donc dans Luc 18, j'ai été de 1 à 14. Si on avait fait juste vous avez vu qu'il y a deux paraboles différentes, on va les prendre une après l'autre. Donc la première, c'est de verset 1 au verset 8, ensuite c'est du verset 1 au 9 au 14. On va d'abord se concentrer avec le juge unique, donc quelqu'un peut lire. Il leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique, et Dieu ne me fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et ne tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ici, sur cette parabole, ça peut paraître plutôt évident, vu que dès le départ, Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'il faut prier et ne pas se lasser. Malgré tout, est-ce que quelqu'un veut amener la compréhension qu'il a eue avec cette parabole? Ce qui est noté pour donc le verset de 1 à 8, j'ai dit que ce n'est pas parce que les choses n'arrivent pas quand on le demande qu'il faut abandonner la prière. Le lien avec la parabole, c'est qu'il faut un peu être comme la veuve, persévérer dans la prière, en fait, comme elle a persévéré avec le juge, et parce que quand la veuve a persévéré, à la fin on lui a donné justice. Et j'ai mis aussi que Dieu fera toujours justice à ses élus, mais est-ce qu'il les trouvera? Parce que si on ne persévère pas dans la prière, est-ce qu'il va nous reconnaître en fait parmi les gens sur terre, quoi. Moi, j'ai compris, c'est un peu comme Tony l'a dit, qu'il faut persévérer dans la prière, et c'est pas parce qu'on ne voit pas encore que Dieu il a exaucé qu'il faut abandonner et dire que il nous écoute pas. C'est juste que c'est pas notre heure et que tôt ou tard Dieu va exaucer notre prière. Voilà. C'est la compréhension première que lorsqu'on va lire cette parabole, on peut penser à ça. C'est pas quelque chose de très populaire dans l'Église, mais il faut avoir conscience que quand on parle de la justice de Dieu, ça ne va pas être forcément la justice de faire les choses pour notre vie. La justice de Dieu, c'est de faire en sorte que ceux qui doivent payer
paieront d'une façon ou d'une autre. Ce ne sera pas forcément d'un point de vue terrestre, ce ne sera pas forcément d'un point de vue mortel. Et c'est pas forcément très encourageant, c'est pas forcément des choses qu'on a envie d'entendre en tant que chrétien, mais il faut s'en référer à la parole et à la compréhension de se dire voilà, qui ont été les plus fidèles? Est-ce que les plus fidèles sont ceux qui ont reçu le plus, ou est-ce que justement les plus fidèles, ceux qui ont été près de Jésus, ceux qui ont été ses disciples premiers, ceux qui ont été ses apôtres? Est-ce que la justice leur a été faite? Est-ce que donc ces élus, est-ce que cela, on va dire, on a fait que malgré leur prière, c'est ça qui a été exaucé? Donc nous, on voit ce message-là et on passe, ben voilà, si on prie sans cesse, ben on pourra avoir la réponse et on pourra avoir la justice. Mais ce qui me fait penser que on ne parle pas de prière, il y a d'autres passages qui vont parler de prière et que Dieu va nous donner, que si on demande sincèrement et que si le Père sait ce qui est bon pour ses enfants, est-ce qu'il va nous donner. Donc il y a d'autres passages qui parlent de la prière d'un point de vue là, mais ici il parle quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Donc ici on parle, c'est Jésus qui parle, donc quand le Fils de l'homme viendra, là il est déjà là, donc c'est quand il reviendra. On ne parle pas aussi assez dans les milieux chrétiens du retour de Jésus-Christ. Ici j'essaie d'en parler assez souvent parce qu'on a la notion erronée de se dire voilà, il y a la vie, ensuite il y a le paradis et les choses s'arrêtent à ce moment-là. Non, il faut que Jésus revienne. Donc on sera au ciel avec Jésus, mais il faut un moment où Jésus revienne justement pour amener cette justice. Et quand il reviendra sur terre, est-ce qu'il trouvera la foi? Donc quand Paul et différents passages insistent sur le fait qu'il faut demeurer ferme, il faut ne pas perdre la foi, eux ils voyaient ça peut-être, c'était peut-être ce sera dans quelques mois, peut-être ce sera dans quelques années, ici on est dans 2000 ans, Jésus doit toujours revenir, est-ce qu'on va garder la foi, est-ce que jusqu'au bout, malgré qu'ici il y ait peut-être l'injustice même pour nos vies, il y a des gens qui sont maintenant dans les pays musulmans qui vont dire voilà, est-ce qu'ils vont être fidèles, est-ce que Jésus va trouver la foi, parce qu'il y a des gens qui meurent encore maintenant parce qu'ils sont en Jésus-Christ. Donc on ne va pas parler de ça dans les milieux chrétiens, surtout évangéliques, parce que voilà, c'est pas très réjouissant de se dire ouais, non, voilà, si je prie, si je suis fidèle, voilà, ces choses-là seront exaucées. Ici on parle de la justice. La justice divine, ce n'est pas uniquement appliqué d'un point de vue terrestre final pour nos vies. Ici, c'est un point de vue où Jésus viendra pour condamner ceux qui méritent la condamnation. Donc, tous ceux qui amassent la colère de Dieu, sur qui Dieu déposera sa colère, c'est ceux-là qui recevront la justice. Donc, ceux qui sont mauvais, ceux qui sont pécheurs, ceux qui n'ont pas accepté Jésus, ceux qui ont été mauvais de leur vivant, la justice s'appliquera à eux. Et ceux qui ont été fidèles en Jésus-Christ, la justice, pour que la justice s'applique à nous, c'est la justice éternelle. On ne sait pas les circonstances, on ne sait pas les projets de Dieu, et il faut retourner à Job, dans l'histoire de Job, pour comprendre, voilà, ce n'est pas uniquement la fidélité, ce n'est pas parce qu'on est des bons chrétiens, ce n'est pas parce qu'on fait tout selon les règles, c'est pas ça qui nous donne le salut, c'est pas pour ça qu'on a forcément une vie où tout se passe bien. Dieu fait en sorte de prendre soin de ses brebis, donc Dieu fait en sorte qu'on ait une bonne vie, il nous met toutes les bases pour qu'on ait une bonne vie. Il nous donne la paix, il nous donne l'amour, il nous donne la joie. Même dans les mauvaises circonstances, il fait en sorte qu'on puisse avoir tout cela. Le fait de trouver la foi quand Jésus revient, c'est on est en train de parler d'un point de vue du royaume, on est en train de parler d'un point de vue de compréhension différent. La justice de Dieu, elle s'applique au moment où Jésus reviendra pour juger les vivants et les morts. Pour ce passage-là, c'est ça qu'on parle vraiment. On parle de la justice. Voilà, on dit pourquoi il y a des gens qui sont mauvais sur terre.
ils auront leur jugement, ils auront la justice qui sera appliquée. Ce ne sera pas forcément de leur vivant. Il y en a qui vont, ah ben voilà, j'ai été mauvais, j'ai volé, j'ai menti, j'ai tué toute ma vie, où est-ce qu'il est Dieu maintenant? Donc ceux-là, ils auront leur justice qui leur sera donnée à la fin. Et même pour ceux qui ont été fidèles jusqu'au bout, les disciples, les apôtres, les martyrs, ils ont dit, voilà, j'ai été fidèle à Dieu jusqu'au bout, jusqu'à la fin, j'ai gardé la foi. Eux aussi, ils auront la justice qui est appliquée, mais seulement s'ils prient sans cesse et sans cela. C'est ça la compréhension qu'il faut avoir. Et ça c'est compris. Vous avez vu les différents éléments qui pointent dans cette direction et pas dans la direction de prier pour les choses. C'est à cause de ce qui nous est dit ici. Ce dernier passage, c'est la deuxième partie, donc à partir du verset 9, on peut continuer Certains croyaient être justes et ils méprisaient tous les autres. Pour eux, Jésus raconte cette histoire. Deux hommes vont au temple pour prier. L'un est pharisien et l'autre est employé des impôts. Le pharisien se met devant. Voici comment il prie dans son cœur. Mon Dieu, je te remercie parce que je ne suis pas comme les autres. Ils sont voleurs, injustes, adultères. Et je te remercie parce que je ne suis pas comme cet employé des impôts. Je jeûne 2 fois par semaine, je te donne le dixième de tout ce que je gagne. L'employé des impôts reste derrière, il ne veut même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappe la poitrine pour demander pardon et il dit « Mon Dieu, aie pitié de moi, je suis un homme pécheur. » Jésus ajouta « Oui, je vous le dis, l'employé des impôts rentre chez lui et Dieu le considère comme une personne juste. Ce n'est pas le cas du pharisien. En effet, celui qui veut être au-dessus des autres, on lui donnera la dernière place. Et celui qui prend la dernière place, on le mettra au-dessus des autres. » Plus de choses à analyser, essayer de comprendre. Quelqu'un veut nous donner sa compréhension? En fait, ici, moi, ce que j'ai compris par le verset 8 à 14, c'est que dans nos églises, il y a beaucoup de pharisiens. Donc, je ne dis pas dans Grâce et Grâce, je dis la grande église de Dieu. Il y a beaucoup de pharisiens. En fait, ici, moi, je pars. Donc, pour les chrétiens, je dis, il ne faut pas te prendre tu es très, 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 très spirituel. Tu es plus que les autres. Le pharisien ici, quand il est allé devant pour prier, en fait, c'était pour juger. Nous sommes quoi? Donc, nous sommes qui pour juger les autres? Il n'y a que Dieu qui peut juger. Si dans l'église, il y a donc quelqu'un a fait quelque chose, n'attendez pas la récompense au pasteur ou à quelqu'un d'autre. C'est Dieu lui-même, et Dieu il voit. Dieu il voit en secret. Les hommes ici, ils nous jugent extérieurement, mais Dieu il connaît l'intérieur. C'est ce qui est plus important. Ici, le pharisien, c'est comme si dans sa prière, il jugeait l'autre, il condamnait l'autre. Donc, donc celui qui faisait les trucs des taxes. C'est comme s'il le condamnait. Regarde, moi j'ai fait ça, moi j'ai fait ça, moi j'ai fait ça. C'est-à-dire que dans nos églises, que Dieu nous en délivre. Qu'il nous en délivre d'être comme les pharisiens, de juger. Déjà, quand tu juges, quand tu dis moi, il y a l'orgueil qui est là. On se vante, on se met devant, on se dit moi j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, moi je suis comme ça. Non, dans nos églises, on doit vraiment prier et regarder que toi-même et ne pas aller enlever la poutre dans l'œil de quelqu'un d'autre alors que toi tu n'as pas regardé si tu as donc oui, après, donc dans ton œil, s'il n'y a pas quelque chose, nous tous nous sommes des pécheurs, nous venons prier et un jour ne peut pas passer sans qu'on prie, on pêche. Donc on doit avoir cette sagesse et de prier et de ne pas juger les autres. Même si tu vois quelqu'un, tu le vois dans les trucs mauvais, toi prie pour lui. C'est ça ce que Dieu nous demande. Prie pour lui. Même quand on passe dans les rues, on voit les drogués, on voit les STF, on voit les soulards. Il ne faut pas les juger. Priez. Il y a une pensée de prier dans ton cœur. Tu dis, Seigneur, délivre ces personnes. Touche-les là où ils sont, Seigneur. Mais nous, en tant que chrétiens dans nos églises, on a beaucoup de pharisiens. Que Dieu nous en délivre et que Dieu nous donne l'humilité. L'humilité, c'est quelque chose que Dieu aime. Si moi, je suis quelqu'un qui se met devant, moi béa, moi béa, moi béa. Non. Laisse que ce soit Dieu lui-même qui
parle à travers les gens et que les gens donc voient ce que Dieu a vu en toi. Amen. Nous devons regarder l'humilité et ne pas juger. Il ne faut pas juger les autres. Même quand on prie nos prières, même quand on a vu dans l'église quelque chose qui ne va pas chez un enfant, nous sommes les mamans, prions. Et même la jeunesse, prions. Quand vous voyez quelque chose qui ne va pas chez quelqu'un d'autre, prie pour la personne pour que Dieu délivre, donc la délivre. C'est ça. Moi, c'est plus que ce que maman elle a dit. Je trouve aussi que, enfin, ayant grandi du coup dans une famille chrétienne, j'ai beaucoup vu ce type de personnes dans les églises, des pharisiens, et je trouve que malheureusement, aujourd'hui c'est encore pire avec les réseaux sociaux, où c'est vraiment la course au m'as-tu vu, c'est la course à qui est le plus religieux, etc., etc. Et je trouve ça dommage parce que du coup les gens on est grave dans une dynamique où on va juger les autres consciemment et même inconsciemment. Et je parle même pour moi, des fois ça peut m'arriver de le faire, mais quand je me rends compte, j'essaie de changer cela, parce que du coup, quand on est dans une dynamique de chrétien, on essaie de devenir meilleur, et du coup, on va automatiquement, inconsciemment, dès qu'on voit quelqu'un qui n'est pas dans cette dynamique-là, se dire que moi je suis dans une bonne dynamique, lui il n'est pas dans une bonne dynamique. Au lieu, comme maman Béa l'a dit, de prier pour cette personne, on va se dire que on est meilleur que cette personne, alors que pas du tout en fait. Et moi je trouve ça vraiment dommage, et comme elle a dit, je pense qu'il faut faire vraiment, vraiment attention, mais à soi d'abord, dans un premier temps, parce que je pense que c'est quelque chose qui peut toucher tout le monde, parce qu'on est des humains, et du coup, faire attention à la course au match. Moi, je voulais simplement, en fait, la parabole ici, ça m'a, en fait, j'ai pu la résumer. Enfin, ça m'a fait penser à un verset que l'apôtre Paul dira plus tard aux autres églises, qui dit qu'il faut essayer de toujours se considérer comme en dessous des autres. Enfin, considérer les autres comme au-dessus de nous. Et ça revient à ce que maman Béa disait sur l'humilité, que toujours partir d'un comportement humble, de pensée humble et tout ça envers les autres, et essayer de maintenir, c'est pas se diminuer, mais considérer les autres comme aussi légitimes, considérer les autres, ne pas avoir de mal en eux, ne pas soupçonner le mal d'eux, mais les considérer quand même comme supérieurs, et pour ne pas tomber dans le piège de voilà, il a fait quelque chose de mal, regarde Seigneur, moi je fais ça, mais regarde lui, donc il ne mérite pas. Donc rester en fait humble, et essayer vraiment de plutôt avoir cette attitude de soumission aux autres plutôt que de les écraser et d'être au-dessus. Les bonnes choses ont été dites, donc il y a ce principe d'humilité, ce principe de soumission, c'est comme on avait vu dans Jean 13, le principe de se mettre en dessous, d'être prêt à laver les pieds des autres. Même Jésus a été mis en dessous de tous, donc c'était ce même principe aussi, que si vous voulez être élevé, il faut s'abaisser. Je veux amener plus ça. On parle beaucoup des pharisiens, parce que maintenant on comprend un petit peu qui sont les pharisiens. En fait, le péager, le collecteur d'impôts, ou sous certaines versions, vous avez les publicains. Comme on avait parlé des Samaritains, il faut aussi bien d'expliquer le contexte, on va dire, historique de l'époque pour comprendre qu'est-ce que ça représente. Parce que là, vous voyez un collecteur d'impôts, je ne sais pas où est le problème. Pour nous, on ne voit pas où est le problème. Eux, c'était des gens qui prenaient l'impôt donc des Israélites, des gens à Jérusalem et ailleurs. Mais pour se déterminer en tant que collecteur d'impôts, il fallait qu'eux, ils avancent de leur poche. Et donc, une fois qu'ils ont acheté comme un droit pour devenir collecteur d'impôts, il fallait qu'ils se fassent rembourser. Et le problème avec eux, c'est qu'ils se faisaient un peu rembourser, plus que ce qu'ils devaient. Ils essaient de faire un petit bénéfice. Donc, quand Jésus prend Matthieu, donc Matthieu était collecteur d'impôts, quand il le prend en tant que disciple, les gens disent donc, les pharisiens qui eux sont purs, qui sont justes et tout ça, eux ils voient les publicains, ils voient les collecteurs d'impôts vraiment comme des traîtres. Donc des gens non seulement qui sont traîtres par rapport à leur patrie, mais en plus qui se font de l'argent dessus. Donc c'est pas juste que c'est des collabos, qui profitent pour leur propre intérêt. Et
la notion que ici, on est revenu souvent sur ce principe, c'est les œuvres, et sur les paraboles, Jésus revient systématiquement sur les œuvres parce que dans notre nature, dans notre façon, on va dire dans notre sagesse humaine, on va toujours essayer de revenir instinctivement aux œuvres, et Jésus a besoin d'insister avec plein de paraboles pour qu'on puisse comprendre que non, ce n'est pas ça. Même les pharisiens, vous devez, il dit que votre vertu doit être même supérieure à celle des pharisiens, et quand il disait ça, les gens se disaient mais comment ça, même supérieur à celle des pharisiens, c'est impossible, eux qui font tellement de choses. C'est pour montrer que peu importe les œuvres, peu importe ce qu'on fait, ce n'est pas ça. Il est dit que pas un seul est considéré bon, donc on aura tous quelque chose du pharisien en nous, qu'on ne se le cache pas. On aura tous une partie de nous qui dit ah non, en fait moi je suis bien, tu vois. Je suis chrétien, ben, je suis pas comme ceux que je vois sur TikTok, ceux qui sont dans les autres églises, je suis pas ceux qui sont peut-être qui mettent des tenues folles, je suis pas ceux qui font des péchés fous, qui se disent chrétiens. Moi je suis chrétien, mais ça va. Autant parfois on peut avoir la tendance de compter trop sur la grâce, de se dire ah ben de toute façon il y a la grâce, c'est bon, je vais compter là-dessus. Autant on pense parfois être sauvé par nos œuvres parce que au final, moi ça va, je pêche pas beaucoup. Il faut se dire que quand Jésus est venu et qu'il a dit ah bon, c'est pas non seulement ne pas tuer, c'est même être en colère contre ton frère. Si tu es en colère contre ton frère, tu as tué. Est-ce qu'un de nous a déjà été en colère? On a déjà été en colère, donc on est tous des meurtriers. C'est pas juste être adultère, c'est juste avoir même une pensée sur la femme de quelqu'un. Est-ce qu'on a déjà regardé quelqu'un on est tous adultères ici. C'est ce scandale, cette révolution que Jésus apporte et se montrer que celui qui se pense juste, comme ces pharisiens ici, je te rends grâce que je ne suis pas comme lui et que je jeûne 2 fois à la semaine. Même, il s'inventait des lois, il s'inventait des règles même pour le respecter, pour montrer que j'arrive à respecter des lois, même que Dieu n'a pas demandé, mais pour montrer que je suis supérieur. Donc, ça, les pharisiens, on a bien compris, mais c'est l'humilité du collecteur d'impôts qui est lui, selon la sagesse des hommes, lui c'est un traître, lui c'est quelqu'un qui a profité. Bon, on suppose qu'à partir de là, où il n'essaie plus de profiter de ce rang. C'est peut-être quelqu'un qui donne l'impôt justement, mais chasser en nous le fait de se dire qu'au final, ça va, je suis chrétien, mais ça va bien. Il faut continuellement qu'on compte sur la grâce de Dieu et continuellement on se dise que on vient à l'église, on donne la dîme, on donne les offrandes, on chante, on dit Alléluia, Amen, on prie à la maison, on ne va pas en boîte, on ne fait pas des péchés. Ce n'est pas ça qui nous sauve. On peut mener la vie la plus parfaite, la plus exemplaire, il y aura toujours un moment. Et celui qui a péché, il est dit, une seule fois, celui qui a fait un péché dans la loi, il y a toute la loi qui le condamne. Donc c'est pas que j'essaye plus ou moins de marcher, mais si je tombe, je continue de marcher. Si on doit être justifié par la loi, si on doit être justifié par les œuvres, le moindre péché, la moindre pensée, c'est fini, c'est la mort, c'est la condamnation. Nous, notre logique humaine, notre sagesse humaine, c'est de dire oui, bon, ça va, je ne suis pas mauvais, je ne fais pas de péché. Et même si on était entièrement parfait, ce n'est pas ça qui va nous sauver, ce n'est uniquement la grâce. Et c'est le fait de se dire, ce péager, donc ce collecteur d'impôts, lui, il ne se considérait pas comme saint, il ne se considérait pas comme bon, il savait que son cœur était mauvais. Et il faut qu'on arrive à un stade de se dire, même si on a la vie, on va dire, du bon chrétien, même si on ne pêche pas vraiment, on va dire pas de péché odieux, se dire faire des choses incroyables, même si on ne ment pas, même si on ne vole pas, on ne tue pas bien sûr, même si on a une bonne vie, ce n'est pas ça qui va nous sauver, c'est uniquement à travers la grâce. Les pharisiens, c'était le summum de dire
je vais faire cette vie parfaite sans le cœur derrière, sans compter sur Jésus, sans compter sur la grâce, et cette vie parfaite va me sauver. Et plus que ce qu'on pense, même s'il y en a qui sont plus pharisiens que les autres dans les églises, on a tous une partie de ça en nous, d'oublier de compter sur la grâce de Jésus. Donc ça ne veut pas dire je vais vivre comme je veux, je vais faire en sorte que de toute façon il y a la grâce de Jésus, parce que de toute façon on est tous mauvais. Il faut quand même suivre la direction de la pierre angulaire que Jésus, le chemin qu'il nous donne, mais il faut se rendre compte que ce n'est pas ça qui va nous sauver. Et justement, de la même façon où Jésus s'est humilié, de la même façon où il s'est sacrifié, où il s'est mis en dessous, où il s'est moqué de lui, où il nous a lavé les pieds, il faut aussi que nous puissions continuer à demander pardon. Ici, c'était quand ils allaient au temple pour demander pardon, c'était quand ils sacrifiaient les animaux, parce que c'était leur façon de demander pardon à ce moment-là. Nous, maintenant, on a Jésus à la croix qui a pardonné nos péchés, mais il nous dit qu'on doit continuer de demander pardon et on doit continuer d'avoir un cœur qui dit non, ce n'est pas par ma force, ce n'est pas par ma rigueur, ce n'est pas par mon sérieux, ce n'est pas parce que j'arrive à maintenir ferme, mais c'est uniquement par la grâce et le salut en Jésus que nous pourrons